Yo, bonjour à tous, bienvenue sur Sky2 TV. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, il y a de plus en plus d'abonnés, on vous remercie. C'est parti pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on accueille Nicolas aka le Rougail Saucisse, finaliste des Follow Me Awards. Est-ce qu'on est bon? Gagnant même. Ouais, gagnant. Gagnant même. Gagnant des Follow Me Awards, 2023. Créateur de contenu. Yes. Il nous fait découvrir la cuisine créole et traditionnelle sur les réseaux sociaux. Et il permet à ce que des amateurs comme moi écrament moins de repas et fassent moins de conneries sur la cuisine de la Réunion. Comment il est, Nicolas? Ben là où même. Gaïa. Merci pour l'invitation déjà. Et merci d'être là. Grand plaisir. Ça va être vraiment, on va kiffer pendant une heure. Ben, j'espère bien et je pense l'idée, bien. c'est d'en savoir beaucoup plus sur qui est le personnage, le Rougail Saucisse. C'est vrai parce que je parle pas trop de moi, de ma vie privée sur mon compte. Ben, ce sera l'occasion de... Nice. Tous les gens qui sont curieux de savoir qui je suis, ben, ce sera aujourd'hui ou jamais. Ben, déjà, commencer direct. La question que tout le monde se pose. Oui. Ça va bailler. Pourquoi le Rougail Saucisse déjà? Alors c'est une question qu'on me pose souvent. Donc enfin, le Rougail Saucisse, pourquoi? Alors je vais pas mentir, hein. C'est que de base c'est mon plat préféré. C'était le plat comme t'es petit, mais t'es adore, mais t'es kiff, mange ça. Et aujourd'hui toujours. Et le soir plutôt, quand j'ai créé mon compte Instagram dans mon lit en plein hiver à Toulouse, sous la couette, vraiment c'est parti de rien. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais mettre comme nom? Chef Nico. Nico Cooking. Nico Cooking. Nico Cooking. Ça sonne pas pareil. Ça sonne pas. Je dis, bien mon Rougail Saucisse, tout le monde y connaît Rougail Saucisse. C'est-à-dire que dans le monde entier, tout le monde connaît le Rougail Saucisse. Donc j'ai dit, m'y mettre ça. Au moins, de monde que l'y sortent, Canada, Québec, Belgique, Espagne, la Réunion, aux Antilles, ils connaissaient la Réunion automatiquement et que ça parle de cuisine. Le Rougail Saucisse, ça géolocalise la Voilà, page. exactement. La Réunion exactement. Donc j'ai dit, tiens, ça passe bien. Et aujourd'hui, c'est vraiment devenu une marque de fabrique finalement. Quand les gens me croisent dans la rue. Quoi. Exactement, on me croise dans la rue. T'es le Rougail Saucisse, t'es le Rougail Saucisse. Bah ouais, maintenant c'est un deuxième prénom, si j'ai envie de dire. Troisième prénom. D'avoir resté, on a plus de monde, il connaît en tant que le Rougail Saucisse que Nicolas peut-être. Bah, il pense que Domou n'y connaît pas mon prénom, surtout pour t'en l'écrire en gros, mais Domou n'y connaît pas mon prénom, il pense. Ah oui, ouais, j'avoue. C'est écrit dessus, mais les gens, ils m'appellent le Rougail Saucisse. Il y en a qui prennent le temps, ils savent que c'est Nicolas, mais je pense que la plupart des gens, c'est le Rougail Saucisse dans leur tête. Et comment tout ça commence en fait? C'est-à-dire que de base, c'était quoi ton métier, le métier que tu aurais rêvé faire quand tu étais petit? C'était déjà la cuisine? Non, franchement non. Je baigne dans la cuisine depuis tout petit, mais à vrai dire, petit, je savais pas trop ce que je voulais faire. Je voulais faire prof de sport. Si, je voulais faire prof de sport à une époque. Prof de sport? Ouais, mais après on m'avait dit que Sarko allait retirer ce métier. Et finalement, j'ai dit, bon, on va laisser tomber. J'ai même voulu faire gendarme à un moment donné. Mais j'ai dit, non, allez, on va... Donc en fait, après moi, j'ai un parcours totalement atypique. C'est-à-dire que mon métier n'a rien à voir. Parce que oui, le Rougail Saucisse, c'est un passe-temps. Ça, c'est ce que plein de choses savent pas. C'est-à-dire que le Rougail Saucisse, c'est un à côté de ta vie, si on pense. Exactement. Moi, je travaille à côté. J'ai travaillé dans les assurances. Ouais. Donc rien à voir avec la cuisine. Mais par contre, moi, j'ai un cursus scolaire qui est complètement atypique. C'est que de base, j'ai un master. J'ai fait mes études dans le commerce, marketing, dans le secteur de l'industrie agroalimentaire. D'accord. Donc on était déjà un peu dans le côté un peu alimentaire. Mais il y avait un aspect sociologique dans ce que j'apprenais, mais un gros côté commercial, parce que moi, je voulais faire commercial dans l'agroalimentaire. Sauf que quand tu es jeune sur le marché du travail, en métropole, et que tu postules au poste temps rêvé, mais qu'il y a 300 demandes, on te dit que tu n'as pas cette expérience. Donc c'est soit tu manges des galets, ou soit tu rebondis, et tu te fais plaisir, et voilà. Mais parce que déjà, pourquoi tu arrives en métropole? C'est-à-dire, il n'y avait pas ça à La Réunion, en fait? Non, c'est juste qu'à l'époque, moi, j'avais commencé mes études à La Réunion, puis j'ai poursuivi en métropole. Parce que voilà, ce que je voulais faire, il n'y avait pas ici. Puis c'était aussi l'occasion de voir autre chose, de prendre de l'expérience, de grandir aussi. Je pense que si j'étais resté à La Réunion, j'aurais pas eu le même vécu qu'aujourd'hui. Et j'en serais pas là où je suis aujourd'hui. Donc oui, moi aujourd'hui, j'ai vécu 9 ans là-bas. Donc très grosse expérience, tant sur la vie perso que professionnelle. Donc cette histoire en fait où j'ai pas pu trouver mon métier dans le agroalimentaire, je dis bon, on va... C'est drôle ça. Ouais, c'était... T'as atterri à Toulouse, agroalimentaire. Ouais, c'est ça, j'ai fait mon master à Toulouse. Et c'est là que l'idée de la page. Pourquoi? Ah non, c'était bien après. Ah ouais? Très très loin après. Là, j'ai fini mes études en 2017. Le compte est ouvert en 2021. Donc il y a un gros laps de temps où vraiment c'était pas du tout calculé ce compte-là. C'est jamais venu à l'esprit de faire du contenu sur les réseaux sociaux, surtout qu'à l'époque, en 2017, ça n'existait pas tout ça. Il y avait Instagram et c'était que des photos. Il y avait moins. Il n'y avait pas ce format de vidéo, c'était que YouTube à l'époque. Donc moi, je n'étais pas du tout dans l'optique de faire quoi que ce soit. Mais par contre, depuis mes études, j'avais des amis en métropole qui me disaient « Ouais, vas-y, tu cuisines bien » parce qu'à l'époque, je cuisinais beaucoup pour les Dallons.
Créole et non créole. Genre, ceux qui sont loin du pays. Voilà, Du coup, le fait d'être en métropole. Voilà. Et puis, je faisais aussi découvrir la cuisine réunionnaise à mes amis qui n'étaient pas réunionnais. Ouais. Et en fait, tout le monde me disait, ouais, mais tu devrais faire un blog parce que tu cuisines bien, mettre des recettes, c'est sûr que ça marcherait. Je fais, non. Oui, à l'époque, c'était beaucoup les blogs. C'était beaucoup les blogs. C'était beaucoup les blogs, Je dis, non, j'ai pas le temps avec ça, moi. J'ai pas le temps. J'aime bien faire la fête. Ouais. Moi, j'étais un gros fêtard à l'époque. Un gros ok. fêtard. Tous les week-ends, je sortais. Ça finissait à 5 h du matin dans le kebab. On connaît. On connaît. Retour de boîte qui pour, finit au voilà, kebab. pour éponger. Voilà. J'ai aimé beaucoup cuisiner, mais voilà, j'étais aussi... Voilà, c'était vraiment... J'avais pas de temps pour ça. Ok. Puis, un événement mondial qui s'appelle le Covid-19 Oui, j'avoue. nous a touchés. Et là, pendant le Covid, j'étais en confinement seul chez moi, en télétravail. Et en fait, ce que je fais, c'est que je faisais beaucoup de vidéos en story. C'est-à-dire que je cuisinais beaucoup. Donc, j'ai expérimenté de nouvelles choses, notamment du sucré, parce que moi, j'étais plutôt salé. Et j'ai vu que finalement, j'avais une petite gousse aussi en sucré. Bon, pas autant que des grands chefs pâtissiers, mais je me démerdais pas mal. Donc, je faisais des jolies présentations. Donc, je faisais beaucoup de stories. Et je postais des photos sur mon compte perso. Et les gens aimaient bien. Putain. Et même sur Facebook, j'avais fait un petit album de photos. Genre, et il est encore un album, c'est encore les photos, ça s'appelle Chacun sa passion. C'est ça le titre de l'album sur Facebook. Et il y a encore. Bon, les photos qualité médiocre à l'époque. Ouais, hein. Mais les plats étaient toujours bien présentés, le petit bol retourné. Enfin voilà. J'avais toujours cette imagination-là. Et puis pendant le Covid, j'ai vu que ça fonctionnait bien. Et en fait, le déclic, c'était quoi? Il y a eu Pâques. Je crois que c'était en 2021. Donc j'avais invité des amis, on a fait le repas de Pâques à la maison. Et en fait, j'avais cuisiné, forcément, et j'avais un tablier sur moi. Et j'avais une amie qui, à l'époque, avait l'iPhone 12, qui était le dernier téléphone, dernier cri. Et je lui ai dit, vas-y, prends mon photo avec la marmite, tu vois, sur le balcon. Et la photo elle était belle, la photo, tu vois. Et c'était ça le déclic, hein, pour le coup, c'est ça qui m'a donné envie de créer le compte. C'est drôle. Elle prend la photo, je regarde, je fais, ça pourrait être stylé, ça, si j'avais un compte cuisine, de le mettre en photo de profil. Si j'avais un compte cuisine. Et elle me dit, ben vas-y, fais-le. Je fais, non, jamais. Mais c'est trop taf de faire un compte. Mais l'idée commence à rentrer là, en fait. Pas encore. Ouais. Pas encore. Parce que non, c'est trop de boulot. Si demain ça... Parce que moi, en fait, je suis quelqu'un, quand je fais quelque chose, je suis beaucoup investi, il faut que ça marche. Toujours, moi, je suis comme ça. J'ai un objectif, je veux que ça aboutisse, il faut que ça fonctionne. Et là, je me suis dit, non, c'est trop compliqué aujourd'hui de marcher, de percer sur les réseaux sociaux. Je vais jamais y arriver, tu vois. Je me dis, non, ça va être une perte de temps. Ouais. Mais j'ai vu la photo, je fais, ça peut être stylé en photo de profil. Et en fait, le soir, là, ça commence à émerger. Et en fait, en vrai, ça peut. Tu vois, je fais des photos, je mets les recettes, et j'en vois aimer, tu vois. J'ai dit, vas-y, je crois que 2 jours après, je lance ce truc. Mais j'en parle à personne. Je mets un peu de contenu, je mets quelques photos. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de vidéos sur Instagram. Parce que c'était le concept de TikTok. Oui. Donc, et moi, comme je suis que sur Instagram et un peu Facebook, il n'y avait pas encore de vidéos, c'était que les photos. Donc là, je commence à poster 1, 2, 3, 4, 5 photos. Je mets les recettes. Et puis un jour, j'annonce le truc. Bon, ça y est, j'ai ouvert mon compte Instagram de cuisine, recettes, avec, voilà, ça pourra vous aider à faire des recettes. Voilà, on se lance. Et là, on y va. Paf. En une soirée, je crois, j'avais déjà pris 400 abonnés. Sérieux? Ouais, en une soirée, 400 abonnés. Parce que souvent, ce qui est dur, c'est que le démarrage est long, tu vois. Bah, en fait, j'avais quoi? En fait, c'est beaucoup mon compte perso qui a fait que, parce que j'avais sur mon compte perso, je dirais quoi, 800, 900 abonnés sur mon compte perso. Donc, c'est beaucoup de mes amis, ceux qui me suivent sur mon compte perso, qui se sont abonnés finalement. Et puis après, les gens repartagent en story et ils ont dit, tiens, un compte cuisine réunionnais. Parce que je suis le premier compte Instagram cuisine. Il me semble que je suis le premier compte. Ça. En fait, il y en avait une sur Facebook, c'est la cuisine de Rosemi. Ouais. Mais elle n'était pas encore sur Instagram. Et il me semble bien que j'étais le premier compte cuisine réunionnais. Ah, du coup, il y avait une attente autour de ce contenu-là, quoi. Je pense que ouais, les gens se disent, ah, enfin un truc sur la cuisine réunionnaise. Donc je pense que ça a créé l'émulsion. Et puis ça a pris petit à petit. Aujourd'hui, ça a percé. Ouais, parce que aujourd'hui, t'es connu, tu t'animes des émissions, on va en parler. Hein. Oui. Mais est-ce que c'était difficile ou ça s'est fait vraiment naturellement, juste? Naturellement. Il n'y a pas de stratégie, il n'y a rien, juste tu postes ton contenu. Ouais, je me suis jamais pris la tête. Ouais. Et en fait, ce qui fait que ça marche aujourd'hui, je cesserai jamais de le répéter, c'est de rester authentique, de ne pas jouer un faux rôle, de donner une fausse image sur les réseaux. Et ça, en fait, les gens, ils l'ont compris, ils le voient que je suis authentique sur les réseaux. Et ceux qui me croisent dans la rue, ils le voient aussi. Tu te dis pas, je vais faire tel plat parce que ce plat-là, il va marcher. Ou c'est vraiment genre à l'instinct? Non, c'est à l'instinct. Ouais? C'est à l'instinct de ouf. Tu dis, envie fait cuire ça. Et genre, je fais ça. C'est ça, tout à fait. C'est là, j'ai envie de manger ça. C'est un bon plat, je vais faire la vidéo.
et puis on poste. Juste, tu dis, non, franchement, si je suis authentique, les gens, ils vont suivre, c'est tout. Bah, en fait, je me suis pas dit ça, c'est le constat que j'ai fait. Ouais. C'est le constat que j'ai fait, c'est que les gens exigent des retours, hein, ouais, reste comme tu es, authentique. Je dis, bah ouais, c'est important en fait. En Parce plus, que malheureusement, le monde des réseaux sociaux, on sait ce que c'est. Je dis pas que les gens sont pas forcément authentiques, mais je dis qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas les mêmes que dans la vraie vie. oui, c'est-à-dire qu'ils vont, entre guillemets, pas s'inventer une vie, mais ils vont vont jouer un rôle. ils vont être stratèges, ils vont dire, Voilà, bon, je vais faire c'est ça pour avoir des Bah, abonnés. après, on peut être stratège, mais moi, je parle vraiment de l'attitude. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, je vais pas citer de nom, mais il y a des personnes qui m'ont déjà dit « Ah bah ouais, j'ai rencontré tel influenceur, entre guillemets, et en vrai, hyper froid, on n'a pas envie de lui parler, ou des gens qui se la pètent, tu vois. » et Alors moi, que non, sur les réseaux sociaux, pas du tout. Non, ouais, sur les réseaux, c'est différent. Moi, je te dis, il y a des gens qui me suivent, et quand ils me croisent dans la rue, bah, je discute avec eux, en fait. Même des jeunes, des très jeunes qui viennent me parler. Et moi, je suis là. Ouais, bah d'ailleurs, il me suit, là, le petit jeune qui est à Saint-André. Ouais. Je crois qu'il a eu son brevet, là. Félicitations Bon, encore. spécial dédicace, bravo à toi, si t'as eu le brevet. Et lui, on discute, tu vois. Il vient, parce qu'il habite pas trop loin de mon agence. Et on discute, tu vois. Des fois, il est là, on discute un peu. Puis voilà, tu vois, tranquille. Pas se prendre la tête. Cela dit, c'est exactement comme ça que ça se fait. On t'a contacté sur Instagram, bah voilà. Ouais, j'ai dit ouais, direct. Ça me plaît le projet, donc j'y vais. Let's go. Let's go, ouais. Alors, vainqueur des Follow Me Awards, est-ce que tu peux me parler de ça et tout? C'était une belle récompense? Ouais, franchement, ouais. C'était une belle récompense. En fait, si tu veux, c'est pas... Parce que moi, de base, je suis pas un cuisinier professionnel. Moi, c'est une passion. Je sais que j'arrive à faire cuire à manger. Mais c'est pas mon métier. Mais c'est vrai, comme il y a un gros taf, il y a eu beaucoup de sacrifices, hein, mine de rien. Parce que les gens pensent que oui, faire des vidéos, c'est faire des vidéos. Tu balances. Non. C'est un gros travail, en sachant que moi, c'est pas mon métier. Comme je dis, moi, je bosse à côté. Donc, c'est du travail en plus. Il y a des influenceurs, c'est ça. Ils font que ça. Moi, non. Donc, c'est beaucoup plus de boulot pour moi. Donc, moi, ça a été vraiment le fruit d'un travail acharné. Et de beaucoup de sacrifices. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Quand les gens ils vont aller à la plage, ils vont aller se promener, faire ci et ça, ben moi, non. Moi, je fais mes vidéos cuisine pour créer du contenu. C'est ça, on n'y pense pas. On n'y pense pas. Et quand j'étais à Toulouse, dans le froid, dans la pénombre, tout seul, parce que moi, je vivais seul à Toulouse, après le boulot, cuisine. Pendant que d'autres, ils vont aller à leurs occupations, activités. Moi, non, moi, je faisais ça. Donc, mais vas-y, j'ai envie de parler de ça. Pourquoi? Parce que, c'est-à-dire, tu dis, je me suis lancé sur les réseaux sociaux, j'avais pas forcément d'objectif. Alors, qu'est-ce qui t'anime, qui fait que tu dis, ben, au lieu de sortir ce week-end... Parce que j'aime beaucoup cuisiner. J'aime la cuisine, ouais, j'aime la cuisine. Et j'aime partager ce que j'aime. Parce que je suis quelqu'un qui est dans le partage depuis toujours. Même petit, quand je n'étais pas dans la cuisine, enfin, je faisais pas de vidéos, je partageais tout. Toujours tout. Et qu'est-ce qui t'a fait te sentir légitime de faire des posts sur la cuisine, sachant que t'as pas de formation professionnelle là-dedans? Tu aurais pu dire, tu m'as pris un diplôme là-dedans, est-ce que franchement, mais il est capable, quoi? Bah, ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, à vrai dire, les réseaux, c'est pas la vraie vie, entre guillemets. Tu vois, là, je suis pas là en train de vouloir monter un restaurant et aller concurrencer des grands chefs. Moi, en fait, pour moi, la cuisine, c'est du partage et de l'amour. C'est vraiment... Tout le monde mange. Et tout le monde aime manger de bonnes choses. Et je me suis dit, tiens, bah, ce serait bien aujourd'hui que je puisse retransmettre ça et partager cet amour pour la cuisine et montrer aux gens que bah, finalement, c'est pas si compliqué que ça. Et moi, il y a des gens qui viennent me voir qui me disent, bah, je savais pas cuisiner, bah, et grâce à toi, maintenant, je me débrouille. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Après, il y a aussi une autre optique aussi dans ce que je fais, c'est que au-delà de la cuisine, pardon, c'est aussi de développer la culture. Parce que là, on sait qu'à La Réunion, et dans tous les départements outre-mer d'ailleurs, hein, même j'ai envie de dire dans tous les pays du monde, la cuisine fait partie d'un patrimoine, d'une histoire. Nous surtout, avec tout le passé colonial, esclavagiste et très difficile. Et je trouve que ce que j'arrête pas de dire, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui oublient un peu leur histoire, leur culture. C'est plus facile d'aller manger un fast-food, alors que finalement, c'est pas interdit, hein, moi ça m'arrive d'aller manger un fast-food, mais pour moi, il faut pas oublier en fait tout ce patrimoine culinaire qui nous a été retransmis de génération en génération, et il faut pas que ça se perde. Donc moi, je trouve que l'idée de le mettre sur les réseaux, puisque c'est accessible à tout le monde, ben, ça peut peut-être redonner un peu goût à la culture chez les jeunes, et peut-être même les moins jeunes, et même aussi les Réunionnais. Tu sais, il y a des Réunionnais, ils sont pas nés à La Réunion, les parents sont partis, ils sont nés là-bas, donc ils ont pas... Il y a un manque en fait, c'est qu'ils connaissent pas forcément bien leur culture, ils le connaissent juste par les paroles de leurs parents, mais quand tu vis pas sur place, c'est pas la même chose.
Donc peut-être que le fait d'en parler, de montrer, ah ben tu vois, ça va leur redonner... Enfin, ouais, je sais pas comment expliquer, pas leur redonner un goût parce qu'ils n'ont pas connu cette culture-là, mais ça va vraiment les mettre dans le bain, quoi. Parce que j'ai vraiment ressenti ça, si tu veux, en suivant ta page. Après, il y a un côté à revisiter des plats longtemps. Ouais. Des trucs... Ouais. J'ai sorti ce côté, ben, au-delà de la cuisine, bien sûr, on aime bien manger, et tu me fais découvrir ça. Il y a beaucoup de ces valeurs-là. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un objectif de dire, je veux me faire découvrir la culture réunionnaise. Ouais, à travers la cuisine. Parce qu'en fait, sur les réseaux, tu as beaucoup de personnes qui développent la culture sous d'autres formats. Tu auras la musique, tu auras de la danse, tu auras de l'histoire. Et moi, c'est la cuisine. Moi, c'est la cuisine. Chacun. Moi, je trouve que c'est bien qu'il y ait de plus en plus de Réunionnais qui veulent développer la Réunion, de son histoire, son patrimoine, sa culture. Mais chacun, ça touche. Et moi, c'est à travers la cuisine. La cuisine, c'est important, la Réunion. Les traditions. Puis même les caries longtemps, des caries que... Tu vois, vraiment, ma grand-mère, elle faisait un rougail fromage de tête. C'est un plat qu'ils connaissent pas. Rougail fromage. Non, j'avais fromage de tête, tu vois, ça. J'avais mangé ça. Et c'est bon, c'est super bon. Ah, tu seras obligé d'en faire un. Et j'ai déjà posté la vidéo. Ah, ok. Et il y a des produits longtemps, là, il y a pas longtemps, j'ai fait le pipangaï. Il y en a plein qui connaissent pas ce qu'est le pipangaï. Conseil les a fait, j'avoue, je savais pas. Tu vois, c'est ça, c'est plein de produits comme ça, et les gens se disent ah, je connaissais pas ça. Et ça fait partie de mon histoire, de ma culture. Et en vrai, bah, c'est accessible. Tu vas au petit marché à Saint-Denis, tu en trouves. Et sauf que les gens, ils s'intéressent pas forcément. D'autant qu'on en achète de moins en moins, en plus de ces fruits longtemps, les racines, les braises, des trucs comme ça. Ça, c'était les produits de nos grands-parents, parce qu'à l'époque, on n'était pas en surconsommation, il n'y avait pas autant de produits industriels, donc c'était beaucoup de produits naturels. Et puis à l'époque, il n'y avait pas de frigo, donc c'était beaucoup de produits conservés aussi. Voilà pourquoi on mange beaucoup fumé à la Réunion, parce que ça se conservait bien. Fumé, salé aussi. Salé aussi, ouais, parce que ça se conservait. À l'époque, il n'y avait pas de frigo. Beaucoup de conserves aussi à l'époque, notamment boîte de sardines, boîte de bœuf. T'en as fait récemment de boîte de sardines. J'aime pas ça, j'aime pas ça. C'est vrai. Tu as les boîtes Pilchard, donc beaucoup de conserves. Même le cassoulet William Saurin, c'est une marque hyper industrielle à la base. Mais ça aujourd'hui, c'est un produit qui est dans la culture, parce qu'à l'époque, encore une fois, il n'y avait rien, il n'y avait pas de conservation, il n'y avait pas de frigo. Donc les anciens, ils mangeaient leurs légumes et des conserves. Et voilà pourquoi cette marque-là de William Saurin, qui est vraiment, tu parles de ça à un Toulousain, il va te dire mais non, c'est pas possible. Nous à La Réunion, c'est qui rentre dans la culture. Ouais, tout le monde, tous les Réunionnais ont au moins une petite boîte de William Saurin dans son placard. Ouais, c'est ça. C'est comme c'est le fromage Gérard là. Gérard. Ouais, ça c'est encore particulier. C'est produit en France, mais il ne vend qu'à La Réunion. C'est incroyable. Il y a un amour pour... Non, la boîte sardine, c'est cette boîte sardine là. Exactement, c'est celle à la marque Robert. Sardine Robert. C'est typique. Alors que c'est pas local de base. Pourtant Robert Salon Créole, mais c'est pas un produit de La Réunion. C'est drôle ça d'ailleurs. C'est un truc de fou, ouais. Et t'as aussi le beurre Sobaco, le beurre salé là, qui est aussi une marque française, mais qui est, je veux dire, le beurre salé le plus consommé à La Réunion. Parce que c'est culturel. C'est un truc de... Et ça, tu vois, c'est des trucs où j'en parle. J'en ai même parlé à l'époque quand je faisais mes études, j'avais fait un mémoire là-dessus, sur les produits. Ouais, j'en ai parlé de ces produits qui sont pas à la base réunionnais, mais qui sont ancrés dans la culture réunionnaise aujourd'hui. Ouais, je vois. Ça fait bien plaisir. Et aujourd'hui, en plus, ce qui est top, c'est que au-delà de tout ça, aujourd'hui, tu as une vraie résonance. On te suit, tu as l'occasion de bosser pour Asterchef. Ouais, c'est ça. Ce serait vraiment sympa qu'on en parle. Donc, Follow Me Awards, Asterchef, comment ça s'est fait tout ça, ces émissions, ces récompenses et tout? Alors, Follow Me Awards, on nous avait contacté parce que c'est la première édition. On nous a contacté, on nous a dit voilà, on veut essayer de mettre ça en place et vous faites partie des candidats qui pourraient être nominés, donc il faut juste monter un dossier. Je dis allez, on y va. On y va, donc ça a été contacté par les réseaux sociaux. Et Asterchef, c'est géré par Daniel et Alice. Donc ils sont assez connus à La Réunion, ils font des émissions de télé sur une chaîne locale. Et en fait, j'étais invité une fois à une soirée bouffe, comme d'habitude. Ouais. Et donc je les ai rencontrés, on était sur la même table, et puis voilà, on a sympathisé. Et puis voilà, le profil correspondait pour faire l'émission. De base, je vais faire la saison 6, mais j'avais pas eu de créneau par rapport à mon travail. Et là, j'ai pu faire la saison 7. Donc, c'est vraiment du contact. En fait, c'est... Du feeling, quoi. Oui, c'est du feeling, mais je veux dire, c'est des choses... c'est pas calculé, ça arrive naturellement. Et ça qui est bien, tu vois. C'est que la vie, elle est imprévisible. Ouais. Là, il y a 2 ans, j'étais à Toulouse, dans le froid.
Je m'étais pas dit que j'allais revenir à La Réunion et finalement, je suis en train de faire une émission de cuisine, tu vois. C'est un truc de fou. Oui, la vie est drôle, la vie est drôle. drôle. Tu t'y attends pas. Toi, en gros, tu t'es concentré sur les trucs que tu kiffais. C'est ça. Et ça t'a fait rencontrer des gens et avoir des opportunités. Exactement. En gros, et c'est ça que j'aime bien avec la vie, c'est que du coup, tu peux pas prévoir ce qui arrivera demain. Il peut t'arriver de mauvaises choses comme de belles choses, et les belles choses, bah, tu les prends, quoi. Et t'as des anecdotes marrantes sur des tournages, par exemple, sur Masterchef ou des choses comme ça? Bah ouais, quand ils m'ont dit qu'il fallait que je fasse de Sardine Robert, défi du chef. Ouais. Je déteste ça. Je déteste ça. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. Vraiment, j'aime pas. Et je le dis en plus dans la vidéo que j'aime pas les boîtes sardines. Donc ouais, c'était à un moment donné pendant le tournage, l'odeur est remontée, j'ai eu un haut le cœur, tu vois. Quand le temps de cuisine s'est remonté, mais ça ils l'ont pas filmé ça. Mais ouais, après le tournage était un petit peu long, c'est sur une journée, donc il y a des fois je bégayais un peu, tu vois, je commençais à être fatigué pendant la cuisine. Mais après, non, pas plus d'anecdotes que ça, à part le haut le cœur là quand le... Ça devait être bien comique. Dommage, ils Ouais. l'ont pas vu. Dommage, ils l'ont non, pas non, mis. ça, ils l'ont pas mis, ça. Après, on t'a vu faire des collabs avec plein de gens connus. Genre, je pense à Manu Payette et tout. Ouais. Ça devait être drôle. Ouais, Ouais. de ouf. A priori, on aurait la séquence la plus drôle avec moi. Ouais. Je suis pas comique, hein. Bon, après, j'aime... Ouais, c'est parce qu'il avait fait délirer, c'était l'histoire de la marmite vide avec Manu Payette et tout. Oui, alors oui. Alors ça, c'est toute une histoire, parce que de base, Manu Payette, il était venu à La Réunion en 2023. Il m'avait dit, ouais, vas-y, on fait une petite vidéo cuisine et tout ensemble. Du coup, après, finalement, on n'a pas fait, parce qu'il y avait ce projet-là qui allait arriver. Et donc, finalement, il m'a dit, ouais, Nico, en vrai, Manu Payette, c'est un gars qui est simple. Tu sais, c'est un gars qui a réussi, mais tu vois, pareil, l'authenticité, il est Casse simple. pas la tête. Ouais, il casse pas la tête. Il m'a dit, ouais, Nico, on a une idée, on met une petite vidéo. Il a vu la marmite qui était posée sur ma cuisine au feu de bois. Il a vu celui-ci, il dit, ouais, j'ai une idée, tac, tac, tac. Et on a fait ça. C'est parti de nulle part et la vidéo l'a percé. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ce que tu fais qui est sur l'instinct et puis il n'y a pas du tout de... Non, c'est pas calculé. De préparation, rien. Non, c'est pas calculé. C'est vraiment au feeling. 100%, ton credo, c'est l'authenticité à mort. Et à mort. Ah, franchement, c'est top. Et ça fonctionne, donc je vais pas changer pour l'instant. Et alors, parce que maintenant, ça fait un moment que tu crées du contenu, Ouais. c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Est-ce qu'on a des conseils? Déjà, est-ce qu'on t'a donné des conseils? Si, moi j'avais des conseils, on m'a déjà dit de pas mélanger en fait des fois mes coups de gueule un peu militants. J'en ai rien à foutre. C'est quoi tes coups de gueule militants? Bah, ça m'arrive de dénoncer un peu des comportements. Ça m'arrive des fois, parce que j'ai un autre compte aussi, mais je le faisais beaucoup sur le compte Guys aussi, parce que des fois j'avais des coups de gueule sur des inégalités qu'il y a à La Réunion, tu vois. Parce que depuis que je suis revenu, j'ai constaté beaucoup d'inégalités, des comportements un peu qui me déplaisent de certains, j'ai envie de dire, colons. Ouais. Et donc du coup, ça m'arrivait de dénoncer beaucoup de comportements, tu vois, c'est des choses qui me déplaisent. Et il y en a qui... De toute façon, on va parler dans un instant. Ce qui est bien, c'est qu'il y en a qui comprennent, d'autres moins. Parce que justement, c'est ce manque de culture sur l'histoire, tu vois. Si les gens connaissaient leur histoire, le message serait plus clair, parce que les gens sont là, oui, t'es raciste et tout, anti-oreilles. Non, je suis pas raciste anti-oreilles. J'ai des oreilles qui sont d'accord avec mon discours, donc dès ce moment-là, je peux pas être, moi, aujourd'hui, être raciste envers qui que ce soit, tu vois. C'est juste qu'on dénonce des comportements de certaines personnes, tu vois. C'est quoi le message, en fait? Le message, c'est que La Réunion, on parle d'une terre d'accueil, oui, mais on fait pas ce qu'on veut, quoi. Et le problème, c'est que tu as des gens qui viennent à La Réunion, qui se croient tout permis, qui débarquent comme le grand sauveur et qui veulent t'apprendre la vie chez toi. Et ça me dérange beaucoup. Et t'en as d'ici, je vais pas citer les noms, mais tu as des comptes où t'en as qui sont ici encore, t'en as qui sont déjà repartis, qui veulent apprendre la vie aux Réunionnais. Et en fait, non, je suis pas d'accord. Et ça, j'ai envie de te dire qu'ils soient aux oreilles ou pas. Enfin, Oui, mais pour le problème, c'est que c'est souvent les oreilles qui font ça. C'est pas des Réunionnais qui font ça. C'est ça le problème. Moi, je suis pas contre les oreilles, bien au contraire. Moi, j'ai beaucoup d'amis oreilles. Oui, après, on va me dire, oui, mais ça, c'est toujours le discours. T'as les amis oreilles, mais ça veut rien dire. Non, si, je sais encore qui je suis. Moi, ce que je dénonce, c'est les comportements colons. C'est pas les comportements des oreilles. Ouais, et ça, c'est des choses, t'as eu des fois des retours durs par rapport à ce que t'as dit sur les réseaux et tout. Oui, bien sûr, j'ai eu des retours durs, des gens qui étaient pas d'accord. Et des Réunionnais, hein. C'était pas des oreilles. Là, tous les oreilles étaient tous d'accord avec moi, parce qu'eux-mêmes, ils sont sur place et ils disent, ouais, il y a des comportements de leurs compatriotes, entre guillemets, de métropole. Que même qui cautionnent pas, Qui cautionnent pas et qui se disent, mais non, en fait, et ils sont pas d'accord avec ça, donc, mais c'est des Réunionnais même qui étaient là en train d'attaquer, tu vois. Tac, tac, tac. Et ça hache. Ça hache. Moi, je suis une grande gueule, moi, je réponds après, tu vois.
Moi, tu m'attaques, moi, je t'attaque. Hein. Réseaux sociaux ou pas, audience ou pas, c'est pas grave, quoi. Rien à foutre. C'est-à-dire, tu vas pas ne pas dire un truc parce que tu te dis, ouais, comment vont réagir les abonnés. Parce que ça m'est déjà arrivé de perdre des abonnés sur mes coups de gueule, mais c'est pas grave, je vais en récupérer derrière. Qui correspondent peut-être plus. Exactement aux gens qui partagent mes valeurs, tu vois. Exactement. Et du coup, ça, c'est l'un des conseils qu'on t'a donné, de faire attention par rapport à tes coups de gueule et à ta page et tout. Ouais, on m'a dit mélange pas. J'ai fait bah si. Même la dernière fois qu'il y avait les élections, je parle un peu de politique. On me dit oui, mais non, mais pourquoi tu parles de politique sur la pub? Je dis mais la politique, ça concerne tout le monde en fait. Que tu sois cuisinier, chanteur, que tu sois directeur de la plus grosse boîte de la Réunion, la politique concerne tout le monde, donc on doit en parler en fait. C'est un droit, c'est un devoir. Donc oui, moi je me sens, d'autant plus que j'ai de l'audience, donc peut-être que je peux sensibiliser. Alors je vais pas parler de... Parce que moi je suis pas un grand politicien non plus, mais voilà quoi, moi le but c'est aussi de... si je peux toucher des gens, en parler, on en parle, tu vois. Ouais, comme quoi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ton contenu va bien au-delà de la cuisine. La cuisine c'est le moyen, mais derrière il y a beaucoup de messages que tu veux faire passer. Il y a beaucoup de messages que je veux faire passer. Ça reste comme de la cuisine à la base, mais beaucoup de messages que je veux faire passer. Tu vois, parce que c'est comme un sujet un peu lourd, que parfois, qui est dur à aborder sur les réseaux sociaux. Ouais. Moi, personnellement, ça m'avait touché fin juin quand on avait parlé, parce que c'était lié à la disparition d'un collègue à toi, influenceur, un créateur de contenu, en Martinique, Jérémy's Cooking. Jérémy's Cooking. Ouais. Et tu disais, parfois, vous envoyez les messages qu'on reçoit sur les réseaux sociaux sont durs. Ouais, c'est ça. Et ça peut toucher énormément, voire plus que toucher, pousser à faire des choses très dures. Bien sûr. Et ça, c'est vrai que tu as le courage d'en parler. Et est-ce que tu peux nous en dire plus quoi? Ouais, parce que c'est vrai que le harcèlement sur les réseaux, ça... Alors, est-ce que moi j'ai été harcelé? Je sais pas si on peut dire que j'ai déjà été harcelé. Si, il y a une histoire à un moment donné, j'avais fait... on a même réussi par la suite à faire un communiqué de presse, et parce qu'on était allé très très loin. Donc on a réussi à faire fermer ce compte plusieurs fois, mais bon bref, ça c'était une parenthèse. Mais ouais, moi le message que j'essaie de faire passer, c'est qu'il faut arrêter avec les commentaires de haineux. Parce que les gens, en fait, ils sont là derrière leur écran, ils envoient des messages. Mais faites, si ce qu'on fait ne vous plaît pas, vous prenez votre téléphone, votre ordinateur, et vous créez du contenu, et vous ferez ce que vous aimez en fait. On peut ne pas aimer quelque chose. Moi, je vois énormément des choses qui ne me plaisent pas sur les réseaux. Je peux pas passer mon temps à les commenter, à les critiquer. C'est quoi l'intérêt en fait? Déverser la haine pour déverser la haine gratuitement. Et ça, c'est des gens qui sont frustrés, tu vois. Et ça a des conséquences. Parce que quand c'est un commentaire, ça va. Mais quand on a 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, ça devient beaucoup. Et il y a des personnes qui supportent mal, en fait, le harcèlement. T'as déjà eu des commentaires vraiment durs et tout? Ouais, je pense que oui. Oui, si. Mais justement, l'histoire de cette folle, là, dont je ne citerai pas le nom, mais je crois qu'elle a quitté la Réunion à la fin. On a gagné. On a gagné. Ah ouais, elle m'avait traité de harceleur. Alors, c'est tellement harceleur. D'harceleur, de misogyne, de sexiste, de... Tout ça en même temps? Oui, tout en même temps. C'est une belle combo, ça. J'avais eu quoi d'autre aussi? Attends, il y avait encore autre chose. C'était... Alors, harceleur. Limite... Non, harceleur, misogyne, sexiste, et... je sais plus, il y avait un autre. Bref, il y avait beaucoup de choses. Tu vois? Sur le coup, ça te touche ou pas? Non, parce que je sais qui je suis, en fait, si tu veux. Mais une autre personne, ça pourrait toucher. C'est ce que tu disais, hein. Tu disais, tout le monde n'a pas le même mental. Ouais, vous imaginez pas ce que vous pouvez faire comme dégâts. Exactement. Ça peut avoir des conséquences inimaginables. Ouais. Moi, je suis fort mentalement, tu vois, mais moi, ça m'atteint pas parce que je sais qui je suis. Si ça m'avait atteint, c'est que j'ai des questions à me poser. Ah putain, elle a touché une corde sensible. Ah, peut-être que... Ah, non, tu vois, je sais qui je suis. J'ai rien à me reprocher. Puis, c'est une tarée, tu vois, la meuf, c'est une folle. Du coup, un conseil qu'on pourrait te donner aux gens qui souhaitent se lancer sur les réseaux sociaux, c'est de se forger un mental peut-être avant, quoi. Ouais. Si t'es pas prêt à subir la critique, te lance pas là-dedans, parce que tu vas en avoir, malheureusement. Ouais. Les gens sont très méchants parce que les réseaux, c'est facile. C'est comme disait Mike Tyson, là, j'ai vu, alors je sais pas s'il a vraiment dit ça, il disait les gens, j'ai pas la phrase exacte, mais grosso modo, depuis les réseaux sociaux, c'est très facile de parler derrière un téléphone parce que tu vas pas te prendre une droite dans la gueule, quoi. Ouais, oui. Mais je suis très gentil, je tape pas. Tape pas. Non, moi je tape pas, moi je suis contre la violence. Toute forme de violence. Verbal et ouais, tout. Parce que c'est... Encore une fois, ça laisse des traces, en fait. Les séquelles psychologiques, c'est à vie, hein. De fou. C'est à vie, et les gens, ils comprennent pas. Moi, je comprends pas cette méchanceté gratuite, c'est vraiment... surtout que toi, tu es dans une vibe où tu vas plutôt partager du positif. C'est ça, je partage du positif. Mais là, depuis ce qui est arrivé à mon pote, là, j'ai décidé que quand j'ai des commentaires de haineux, je vais plus répondre, je supprime les commentaires.
Je vais pas user mon énergie, parce qu'avant, en fait, comme j'en avais pas souvent, je prenais du plaisir en fait à les répondre, limite, et à les afficher, tu vois, à ouais. les afficher. Mais maintenant, je vais supprimer les commentaires. Je peux me prendre la tête. Je Genre, vois. ah bah, ça, c'est un conseil qu'on m'a donné, c'est que quand je montrais que je répondais, les gens me conseillaient. Perds pas ton temps, tu me C'est demandais pas des un compte. conseils. Ouais, perds pas ton temps, use pas de ton énergie. Je leur dis non, moi ça m'amuse, tu vois, ça m'amuse de. Moi j'ai toujours été un gars à l'époque, tu sais, moi j'ai grandi à Saint-Denis, dans la cité. Les clashs un peu. Les clashs entre camarades, tu vois, donc ça Ouais. j'ai l'habitude. Mais là, je vais plus répondre. Ok. J'ai pris une décision de plus répondre parce que ça va user de mon temps et mon énergie. Et après, on sait pas, hein, demain peut-être que je serai moins fort mentalement et donc j'ai pas envie qu'il y ait des conséquences. Et Donc, puis- Et puis peut-être que, je rappelle, le Rougail Saucisse, c'est une page, mais c'est pas ton activité exactement. principale, t'as un taf à côté. C'est ça. Peut-être que ton temps est précieux, que t'as juste pas du temps à consacrer Exactement, à ça. exactement. Ouais. Tu vois, ça peut être, en vrai, ça peut être C'est juste ça. ça. Et moi, il y a un truc que j'ai vachement aimé. Du coup, tu dis, ouais, je défends la culture créole. Mais déjà, c'est quoi pour toi la culture créole? Ah, c'est une question difficile. Ça. Ah, d'ouf. D'ouf. Bah, c'est les valeurs, c'est notre histoire. Aujourd'hui, nous, La Réunion, bah, on a une grosse histoire déjà, avec tous les flux migratoires qu'il y a eu. Donc c'est très cosmopolite, c'est très mélangé. Et moi, aujourd'hui, bah, j'ai un peu de mal avec les discours de certains Réunionnais qui vont te dire ouais, moi, bien pas comment, Maori dehors, tu vois, alors qu'en vrai de vrai, les gens, pareil, les gens connaissent pas leur histoire, hein, mais il faut savoir que dans l'histoire, dans le passé, dans notre sang, on a du sang de Comoriens Maoris parce qu'ils ont été là pendant l'esclavage, tu vois. Mais sauf qu'aujourd'hui, les gens, ils oublient leur histoire. Donc c'est tout ce maillage culturel, c'est tout ce processus qui a été fait parce que, en fait, tout le monde pense que le terme créole, c'est juste un terme qui vient des îles. Mais non, en fait, le créole, la créolisation, c'est un processus. C'est plusieurs cultures, en fait, qui viennent à se croiser, à s'entrecroiser. Donc, tu as eu les Chinois, les Malbars, les Malgaches, plusieurs pays d'Afrique, Ouais, tout les ça, c'est Portugais, les Français, boum, mélange, mélangé. et ça forme une nouvelle culture qui est la culture réunionnaise. Et c'est la même chose aux Antilles, dans le Pacifique aussi, c'est la même chose. C'est ça en fait le créole. Le créole, c'est vraiment... Aujourd'hui, demain, je dis n'importe quoi, tu vas avoir un pays neutre, il n'y a aucune terre en Occident, donc on va dire un bout de terre à côté de la France. Tu as des Français qui vont, des Portugais, des Espagnols, des Allemands, ils vont s'installer et dans 1000 ans, tu auras une culture créole parce que ces cultures seront mélangées. C'est ça en fait. Pot culturel. Quoi. Voilà, c'est ça le processus de créolisation. Et ça, tu vois, j'en avais pas conscience. Je savais pas non plus ce que c'était moi à l'époque le créole. Moi, je l'ai appris pendant mes études. J'ai eu la chance d'avoir une prof qui était créole et j'ai fait beaucoup de sociologie et j'ai appris beaucoup de choses en fait sur l'histoire de la créolisation à la Réunion. Et c'est hyper intéressant en vrai. Et je pense que si les gens connaissaient leur histoire, on serait beaucoup plus tolérants. Parce que pour moi, l'histoire du vivre ensemble à la Réunion, ça c'est des conneries. Pourquoi? Parce que c'est Parce pas que vrai. c'est une fierté de vivre ensemble Mais à la c'est Réunion. pas une réalité. C'est pas une réalité. Il n'y a pas de vivre ensemble. Enfin, les gens, on va dire qu'il y a une tolérance. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, le racisme, il est décomplexé. Non, il est complexé, pardon, excuse-moi. En métropole, il est décomplexé. Ici, il est complexé. Les gens vont parler entre eux. Ouais, ceci, ah ouais, tel. Et après, devant, c'est un grand sourire. Bonjour, vous allez bien? Vous allez bien? Et c'est un bout, là, ils sont pas à la Réunion, ça fait là. Tu vois, c'est complexé encore. Mais on se tolère. Mais le vivre ensemble, pour moi, c'est pas... J'aimerais dire que ce soit vrai, tu vois. On va dire que c'est partiellement vrai, parce que oui, on arrive quand même à vivre. Mais pour moi, c'est pas totalement vrai. Ou alors, peut-être qu'il faut continuer à le défendre, justement, pour que ça puisse rester vrai, tu vois. Bah, moi, j'aimerais bien le défendre, mais sauf que là, à l'heure d'aujourd'hui, moi, depuis que je suis rentré, je vois pas de vivre ensemble à La Réunion. Ouais, c'est vraiment quelque Je chose le que vois tu sens pas, de non. moins en moins, Ouais, que je tu le vois sens de de- moins en moins. Ouais, je le sens de... Moi, en tout cas, à mon époque, oui, j'ai envie de te dire oui, quand j'étais jeune. Et aujourd'hui, non, j'ai pas l'impression de voir du vivre ensemble. J'entends les gens, puis même quand tu vois que La Réunion, bah, ça vote le RN. Ouais, je juge pas, tu vois. Ça veut dire ce que ça veut dire. Tu vois, c'est... Encore une fois, c'est... Bah, y a pas de tolérance, enfin... Après, est-ce qu'aujourd'hui, de rassembler tout le monde autour de la cuisine, c'est ta manière à toi de dire, bah, Ouais. les gars, allons essayer de défendre ça, allons essayer de ouf. faire avancer ça, tu vois. De ouf. Ouais. Ouais, de ouf. C'est vraiment Mais un j'ai objectif. espoir que ça change, tu vois, qu'il y ait vraiment ce vivre ensemble dont on parle. Et d'ailleurs, tu vois, pour te dire à quel point le vivre ensemble, c'est pas vraiment une réalité à La Réunion, ma prof, justement, qui était socio-anthropologue, elle a écrit un bouquin comme ça, Ouais. et dans le titre, il y a bien le terme vivre ensemble, mais il est noté entre guillemets. C'est une socio-anthropologue. C'est pas mal. C'est une socio-anthropologue, donc tu vois, elle sait de quoi elle parle, elle a beaucoup Elle a pris le temps d'étudier elle a aussi beaucoup la de travail thématique. là-dessus, bien sûr, et c'est bien écrit entre guillemets, ça veut dire ce que ça veut dire. À l'époque, je comprenais pas pourquoi c'était écrit entre guillemets.
Mais après, au fil du temps, j'ai compris. Ouais, je vois. Et, je trouve ça beau de se donner autant pour la Réunion. Parce qu'il y a aussi une chose, t'as ton boulot. Ouais. Je sais que tu bosses pour Rougail Saucisse, du coup, que tu crées du contenu, C'est ça. que tu animes des émissions C'est ça, et c'est tout. ça, c'est ça. Tu t'investis aussi pour une association qui est Couleur le Caire. Alors, m'investir, c'est un grand mot, tu vois. Je donne un coup de main. Ouais, mais c'est beau. Est-ce que tu peux nous parler de Couleur le Caire? Parce que je t'ai eu plusieurs contenus là-dessus. Ouais, en fait, ça m'est déjà arrivé de participer, donner un petit coup de main à Stéphane, qui est le gérant de l'association, qui a monté ça il y a quelques années. Donc, c'est vraiment pour aider les personnes dans le besoin, quoi. Les SDF, ou même, c'est pas forcément des SDF, hein. Ils ont un toit, mais ils n'ont pas forcément les moyens. Donc, le but, quand on a ces journées, c'est de leur donner un peu de sourire, à manger, un bon repas, un partage, une nouvelle coupe de cheveux, un petit massage, des vêtements. Ça, c'est des trucs qui te tiennent à cœur. Ouais, ça. de ouf, de ouf. Je peux pas le faire tout le temps, tu vois, pareil. Lui, il me contacte surtout quand il est à Sani, parce que quand je suis à Sani, quand je suis dispo, je dis vas-y, chaud. Et la dernière fois, on a fait une, bah, j'ai fait cuire un petit riz chauffé, j'ai ramené des C'est vêtements. pas grand-chose, mais c'est quelque chose, Ouais. quoi. Puis même la musique, t'as des artistes qui viennent, on joue de la musique pour eux, ils sont contents, tu vois, ouais. c'est un bon moment, c'est un partage. Et ça, ça par contre, c'est ce que j'aime à La Réunion. C'est que oui, je te parle de vivre ensemble, moi j'y crois pas trop. Après ça, on peut débattre là-dessus, hein. Moi j'entends qu'il y a des personnes qui disent que ça, qu'il y a du vivre ensemble, parce que peut-être qu'ils n'ont pas été confrontés à cette réalité que moi j'ai pu voir. Mais en tout cas, il y a une solidarité à La Réunion. Ça par contre, je l'enlève pas, c'est qu'il y a une solidarité. Et même, tu vois, c'est ça qui est paradoxal, c'est que des fois, t'as des gens qui vont dire ouais, comme si j'en connais, ouais, Maori, ceci, cela. Mais demain, tu vois, il y aura un Maori qui sera dans le besoin. Bah, le créole va donner un coup de main, tu vois. C'est ça qui est paradoxal. C'est que, ouais, t'es, bah, n'aie fait pitié, bah, nous va donner un petit coup de main, tu vois. Et ça, c'est complètement paradoxal. Et ça, tu l'as vu, ça. Ah ouais, ça, je l'ai vu, ça. Je l'ai vu, j'ai entendu. Ah oui, de ouf. C'est un truc. Mais ouais. C'est pour ça que j'aime La Réunion, c'est que. C'est tout mélangé, quoi. Ouais, bah écoute, c'est comme partout, il y a du bon, il y a du mauvais, il y a bien du sûr. compliqué, il y a du... Tu vois, ce qui m'a choqué, moi, c'est de voir, je sais pas moi, une église juste à côté d'une mosquée, juste à côté d'un temple malbar, juste à côté d'un temple chinois. là, ouais. Je crois qu'il n'y a aucun endroit dans le monde où sur 3 km², c'est ce que j'arrête pas de dire, ouais. tu peux avoir toutes les religions ensemble avec. Il manque juste la synagogue, je crois, dans Sani. Ouais, c'est tout ce qui manque. C'est tout ce qui manque. Bah voilà. Appel, on se rassemble tous. Il manque que ça. Autant on l'a fait, tu vois. Et il y a la place à Sani en plus. Hein. Ouais, et ça, c'est incroyable à La Réunion. Ça, c'est incroyable à La C'est Réunion. magique même. Ouais. C'est magique de pouvoir entendre l'appel à la prière des musulmans le soir, entendre la cloche de l'église, franchement, entendre pendant le Nouvel An chinois les pétards, toute la fête, ça c'est ça la Réunion, tu vois. C'est ça la vraie Réunion pour moi. C'est ça la culture, c'est ça l'histoire. C'est que nos cultures arrivent. Bah, du coup, des fois, elles arrivent à vivre ensemble, finalement. C'est ça pour moi. D'ailleurs, je pense que ça doit se ressentir dans la cuisine, parce qu'au final, forcément, tu connais au moins un plat chinois, un plat qui soit un peu malbar, un plat un peu caf, ouais. Ah oui, un plat métro revisité créole. Et ça se ressent aussi dans ta cuisine, du coup. Ben, du coup, oui. La cuisine réunionnaise, c'est ça, c'est que c'est un mélange de plusieurs cultures. Mais ça touche créole. Alors, tu prends le massalé, le massalé, c'est un plat indien, mais qui est du coup créolisé. Comment ça? Parce que le massalé, ça existe qu'à La Réunion, cette épice. En Inde, c'est plutôt le masala, tu vois, c'est différent encore. C'est pas les mêmes épices. C'est pas le même massalé et masala? Non, ça n'a pas le même goût, c'est complètement différent. C'est pas les mêmes épices. Tu vois, bon, tant quand je croyais que c'était un colombo chelou. Oh, bah, non, m'insultez pas en commentaire. Première fois que j'ai mangé du massalé, je me suis dit, ouais, c'est un colombo, mais ils ont rajouté des trucs, tu vois. Ouais, ça y parce que quand j'ai fait le poulet colombo, ma mère m'a dit, ouais, ça lui fait penser un peu à du massalé. Donc ça s'en rapproche. Ouais. Ça s'en rapproche. Et puis même, je me suis un peu renseigné sur l'histoire du colombo. Donc je crois que là-bas, aux Antilles, ça vient aussi d'Inde, en fait. Ouais, ça vient d'Inde. C'est ça. Donc c'est votre côté un peu là-bas, le côté un peu malbar des Antilles. C'est ça. Mais tu vois, comme ce que tu disais, peu importe le créole, il y a plein de créoles différents un peu partout dans le monde. Mais c'est toujours un mélange de plein de cultures. Exactement. Après, tu as le riz cantonné réunionnais, c'est pas le même riz cantonné que tu retrouves en Chine. C'est pas la même chose, tu vois, c'était créolisé encore une fois. Et le rougail saucisse, pareil, on pense que c'est un plat caf, mais en fait, de base, c'est un plat indien. Le rougail, c'est un mot indien. Rougail saucisse, c'est indien? Le terme rougail, c'est un mot indien. Maintenant, moi, alors, j'ai ma théorie là-dessus, mais je pourrais jamais te la confirmer ou l'affirmer, pardon. Pour moi, le rougail saucisse, c'est un mélange de cultures oreilles et malbar. Ah, va falloir préciser. Parce que la France, c'est un pays c'est un pays de mangeurs de saucisses. Ouais. Et comme dans l'histoire de La Réunion, tu as eu beaucoup de flux de métropolitains. Ça fait partie de notre histoire aussi, tu vois. Même moi, dans ma famille,
quand j'ai fait mon arbre généalogique, du côté de mon père, moi j'ai du sang de colon, hein. J'ai du gros sang d'esclave et j'ai du gros sang de colon aussi. Hein. Des noms très très français quand tu remontes à très très lointain. Je crois que j'ai du sang écossais aussi, enfin tout un mélange. Mais j'ai aussi beaucoup de sang d'esclave, donc c'est tout mélangé. Et c'est ça aussi qui est bien avec l'histoire, c'est que aujourd'hui tu peux pas te dire ah ben non, moi je suis descendant d'esclaves, mille caf à 100%. Oui, mais tu as toujours un peu de sang de colon. Quoi. Non, c'est toujours mélangé. Bref, j'en étais à où déjà? Je me suis perdu là. Je me suis perdu. Oui, le rougail, oui. Voilà, le rougail. Donc du coup, avec les métros qui sont venus sur plusieurs périodes de l'histoire, moi je pense qu'ils ont ramené la saucisse. Ils se sont dit tiens, ça peut être pas mal ça. Un rougail avec de la saucisse. Puis voilà, c'est ma théorie, hein. Rougail saucisse. C'est ma théorie, tu vois. Ils ont ramené leurs saucisses fraîches. Sauf qu'à La Réunion, encore une fois, les méthodes de conservation, on faisait fumer les saucisses. Donc pour moi, c'est ma théorie. Mais après, est-ce que c'est la bonne? Appel à tous les historiens qui ont la ref de la création exacte de la date du rougail saucisse. Voilà. Appel à vous en commentaire, vous nous donnez vos théories à vous, on est preneurs. Ouais. Moi, c'est ma théorie la plus plausible. Après, est-ce que c'est la bonne ou pas? Ça, j'ai envie de te dire qui sait vraiment. Est-ce qu'il y a... je pense qu'il y a des historiens qui peuvent avoir la réponse. Hein. Je pense qu'on pourrait trouver, hein, en vrai. Je pense que c'est possible. Ouais, franchement, ce serait bien drôle. Et du coup, là, on a abordé plein de choses. Aujourd'hui, tu as de plus en plus d'audience et tout. Ouais. C'est quoi l'ambition de la page et tout? C'est quoi l'ambition du rougail saucisse demain? Par exemple, il y a plein de gens qui attendent le restaurant rougail saucisse. J'en fais partie, hein, frérot. Non, le restaurant, c'est pas pour de suite. Peut-être quand je serai à la retraite. Ouais. Ou peut-être avant, je sais pas. C'est pas un projet, non, c'est quoi? Non, c'est pas un projet, là. Je fais mon taf à côté, je me plais bien dans mon taf. Tu veux aller jusqu'où? Du coup, c'est quoi la vision un peu? Écoute, là, j'arrive pas à me projeter à long terme. Bien, c'est comme on a fait depuis le début. Ouais, c'est se laisser porter, en fait. Je me laisse porter, tu vois. S'il y a des opportunités, je les prends, je les saisis. Donc, quand le projet avec Manu Payette et Sébastien Follin, ça a été un coup de... Pareil, j'ai été contacté, on a tel projet. C'est pas Manu Payette qui m'a contacté, c'était une autre personne. Tel projet, tac. Est-ce que ça te plaît? Est-ce que tu veux faire ça? Vas-y chaud. Peut-être demain, déjà, peut-être faire rougail saucisse à 100%. Non, pas à 100%. Ouais? Non, pas à 100%. Je ne dois pas faire que ça. Toujours, dans ta tête, tu auras toujours un truc à côté. Ouais, j'ai mon taf à côté, ouais. J'aime bien mon taf, donc j'ai pas forcément pour l'instant envie d'arrêter. Ouais, ok. Ça, c'est drôle parce que quand on te voit sur les réseaux, on s'imagine pas que c'est qu'une de tes vies, tu vois. Et encore, c'est qu'une petite partie de ma vie, le compte rougail saucisse. Ah ouais? Ah ouais. C'est qu'une petite partie de ma vie. Du coup, tu fais quoi d'autre comme truc qu'on sait pas forcément? Je vis, comme tout le monde. C'est ça le truc. D'ailleurs, ce serait quoi tes passions en dehors du rougail saucisse? Ah, moi j'en ai plein, tu vois. J'ai longtemps joué au football. Donc, là, je fais un peu moins de sport depuis que je suis revenu à La Réunion. D'ailleurs, il faudrait que je prenne un petit peu. Fais gaffe à toi, il y en a, ils ont repris, ils se sont fait mal. Je sais, là, je commence à reprendre, là, mais j'y vais doucement. Après, de base, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le sport. Je suis un gros fan aussi de manga, d'animé. Donc, tu vois, des fois, je me pose, je lis ou je regarde. Mais beaucoup moins ces temps-ci, depuis que je suis en Réunion, beaucoup moins. J'aime bien aussi sortir, tu vois, vivre, comme je te dis, aller me promener, me connecter avec la nature, aller à la plage, faire des petites randos, aller dans les bassins, être en connexion avec la nature. Puis voilà, tu vois, comme je dis, c'est qu'une partie de ma vie. Hein. Moi, je raconte pas tout de ma vie sur les réseaux sociaux, qu'une petite partie, mais voilà, après, j'ai mon petit jardin secret. Puis il y a mon taf aussi, tu vois. Ouais, mon taf, c'est... moi, je fais les horaires de bureau du lundi au vendredi. 8h, 16h30, tu vois. Ouais, t'as intérêt à être passionné, hein, parce que pour faire lundi, vendredi, je bosse. Et le soir, je crée du contenu. Les week-ends, je fais des collabs et tout ça. Ça te fait une vie à 100 à l'heure, quand même. Ouais, du coup, j'ai très peu de temps pour moi. J'ai très peu de temps. J'essaie d'en trouver, tu vois, Et ça a été compliqué, ça a été très compliqué quand je suis revenu à La Réunion, se réadapter, se réacclimater, prendre les marques au boulot, trouver du nouveau contenu à faire sur place, que moi je faisais beaucoup dans mon appartement. Donc là, il fallait trouver de nouvelles idées en extérieur, chez moi, au feu de bois, cuisine au gaz, etc. Donc c'était un peu compliqué au début. Après, j'ai réussi à trouver l'équilibre entre le boulot et le compte. J'avais réussi à trouver à un moment donné un petit équilibre avec ma vie perso, puis je l'ai reperdu. Là, j'essaie de la retrouver, tu vois. Bon, après ça, tu me diras, c'est tout un chemin. Il y aura oui, bien sûr. Je suis encore jeune. Aujourd'hui, là, il y a l'équipe qui a envie de te lancer un défi parce que tu t'appelles le Rougail Saucisse. Ouais, ok. Du coup, on va s'amuser.
Allez, amusons-nous. Ouais, on va tester le master, on va tester les compétences en termes de rougail saucisse. N'a pas sardine, j'espère. On savait pas. Sans ça, on aurait prévu le point faible sardine. Dégustation sardine sera pour la prochaine émission, ça. Ouais, ok, d'accord, ça me rassure alors. Ouais. Le bon. Bon, c'est parti. Donc, Nicolas, on va jouer à un jeu. Ouais, ok. On t'a pris 3 différents plats. Ok. Ouais. Déjà, la première étape, c'est de reconnaître le plat, mais ça, c'est facile. Ouais. 3 fois le même plat. Et on va tester, monsieur, vos capacités. Il faut identifier lequel est fait maison, Ouais. lequel est industriel Ok. et lequel est traiteur. Bon. Ok. Mais c'est Donc, je vais t'aider un petit peu. On va commencer par la première assiette. Ouais. Donc, tu as les yeux bandés. Ouais, j'ai les yeux en deux, je vois Hein, absolument rien. dis-moi combien j'ai de doigts. Je pense que tu en as 10, comme tout le monde. Ah, raté, j'en ai que 2. Ah merde. Bon, du coup, regarde, je te mets l'assiette là. Ok, ouais. Donc, voilà. Par contre, je vais galérer là. Je vais t'aider un tout petit Ouais, peu, l'histoire vas-y. que tu te tâches pas. Déjà, c'est quoi comme plat? Attends. Attends, gros morceau. On gagne saucisse, forcément. Ok, donc c'est sur rougail saucisse. Mhm. Maintenant, le challenge, devinez. Est-ce que c'est traiteur, industriel ou maison? Ça, c'est fait maison, ça. Est-ce que tu veux goûter les 3 et après tu te Ouais. décides Je ou... peux quand même goûter les 3, mais pour moi, celui-là, c'est fait maison. Donc je te le remets là. Mhm. Donc ça c'était le premier, Mhm. retiens bien. Le deuxième. Donc je vais t'aider un peu. Alors, j'ai une idée, je vais faire comme ça. Ouais, vas-y, voilà. Non. Ah. Commanderie sec. Je mange rien que de riz. Attends, je te mets la saucisse devant la bouche. Allez, oui. C'est bizarre, dit comme ça. T'inquiète pas. Tu veux goûter le troisième? Moi, je dirais celui-là. Attends. Attends, je vais prendre le gros. Frérot, en vrai, si tu veux, viens, tu tapes à la main. En vrai, ce sera plus simple. Non, Ok, c'est bon. c'est bon? Tu vas goûter le troisième avant, après je te dirai mon choix. Ok. Et là, le troisième. Un bec avec la main. C'est bon, je te prends la fourchette. Ok, c'est bon. Premier, fait maison. Deuxième, industriel. Et le troisième, c'est le traiteur. Donc, sûr, tu regoutes pas. Premier maison, deuxième industriel. Ouais, pourquoi? Parce Troisième que traiteur. Alors, le goût. Le premier, pourquoi? Parce que les saucisses sont coupées en gros morceaux. Il ne connaît que quand les fait maison, créole les coupe saucisses en gros. Le deuxième, les saucisses étaient coupées très très finement. En général, les rougail saucisses industrielles, les saucisses sont très très fins et le goût était un peu. Je sais pas, pour moi c'était bon aussi, tu vois. Bizarrement, c'était bon aussi. Et le dernier, ça faisait. Bah, du coup, c'est celui qui est resté, quoi, le traiteur. Moi, c'est ça. Mais après, peut-être que je me trompe entre le premier et le deuxième, mais en tout cas, c'est que le deuxième. Enfin, entre le premier et le troisième, les maisons. Attends, je t'enlève ça. Ok. Donc t'as les 3 et on va découvrir ensemble. Ça c'est le premier que t'as goûté. Ouais, Ça c'est le deuxième que t'as goûté. ouais. Et ça c'est le troisième. Allez les deux ouf, ils t'ont fait la même présentation. Bravo. Ouais. Alors. Ça, c'était le premier que j'ai mangé. Moi, lui, celui-là fait maison. Le premier c'était reflet des îles. Là, tu vois, j'avais hésité C'est entre. le traiteur. Ah putain, j'avais hésité, tu vois. Entre le Premier et le troisième. Vas-y, fais voir. Le deuxième c'est industriel. Voilà, donc c'est bien ça. C'est bien ça, c'était sûr que c'est industriel. Et du coup le dernier c'est Fait maison. Frédéric. Ok. Bah, tu vois, je t'avais dit, j'hésitais entre les deux. Ouais. Parce qu'on sentait les deux, c'était du. Parce que pour moi, le reflet des yeux, ça aurait du fait maison finalement. Et mais je me suis dit, bah en général, les traiteurs, ils vont être un peu radins, tu vois, sur les comment ils coupent les saucisses, tu vois. Je me Ils te dis, font les saucisses. voilà, voilà, c'est ça. Bah du coup, c'est Fredo qui a été plus radin, il a coupé fin. C'était bon après, hein. C'était Fredo, bon. ça a Hein. été le plus rapide. Lui, il a fait des Mais les deux saucisses étaient bons. comme ça. Celui-là, il était un peu moins bon. Parce que j'ai compris directement que c'est industriel. Après, j'ai voulu toucher, mais les deux étaient bons. Mais ouais, mais j'étais persuadé par rapport à la grosse à saucisse que celui-là, c'était le. D'ailleurs, on remercie. C'était vraiment la taille de la saucisse qui m'a fait penser que c'était le fait maison, celui-là. Celui-là. Ouais. D'ailleurs, on remercie Reflet des îles d'avoir voulu jouer le jeu et de nous avoir passé un Ouais. rougail saucisse à tester.
Et du coup, c'est quoi qui fait un bon rougail saucisse? Et bah après, chacun a sa façon de préparer. Parce que comme on dit à La Réunion, hein, chaque famille a sa recette. Donc tu n'auras jamais un rougail saucisse. En fait, il y a autant de recettes que de personnes à La Réunion de rougail saucisse. Pour moi, déjà, c'est la qualité des saucisses qui a fait la différence. Faut vraiment de bonnes saucisses. Faut pas prendre des saucisses faille qualité. Déjà ça, et puis le temps préparé, Prendre son temps. ouais, l'amour donné dans la préparation du plat. Tu vas le ressentir dans l'assiette. Ouais. Ouais. Ça va, il s'en sort Ouais, non, notre plat franchement, maison. les deux étaient bons. Les deux là étaient bons. Celui-là un peu moins bon, mais les deux là étaient bons. Bravo à l'équipe alors, hein. On a un rougail saucisse qui se défend. Validé par le Le rougail rougail saucisse. saucisse, quand même. ouais. Le Bah, rougail la première, saucisse. c'est que j'ai pas su différencier les deux. Lequel était le traiteur et lequel était le fait maison. Après Nice. celui-là, c'est le traiteur de Bourbon. Oui. C'est Si. le traiteur de Bourbon. Donc, essayez de regarder s'il y avait des rougail saucisses industriels type boîte conserve et tout. Mais chaud. N'a faut pas pas une boîte, n'a pas une boîte de conserve rougail C'est saucisse. pour ça que je t'avais dit que bizarrement, pour un rougail saucisse industriel, C'est pas mauvais. c'était pas si mauvais que ça. Mais par rapport aux deux autres, oui, tu sens que c'est plus moins bon maison. quand même. Ok, donc c'est parti pour des questions un peu format amusant. Donc, Ok. t'essayes de répondre sans réfléchir. Ok. Ok, plutôt perdre le goût ou perdre la vue? Allez, perdre le goût quand même. Ah ouais? Ah ouais. T'as vu comment tu fais après pour cuisiner? C'est pas grave, je peux toujours mater des culs. Non, je rigole. Celle-là, elle enregistre. Je rigole. Non, parce que mine de rien, j'aurais peut-être plus le goût, mais je pourrais quand même toujours me nourrir. La vue, c'est important. Je vois pas ce que je mange, tu vois. Le beau. Vivre dans l'Est ou dans l'Ouest? Dans l'Est. Ah ouais? Oui. Pourquoi? C'est le soleil ou la pluie? C'est plus authentique. Elle est bon. Alors plutôt couteau fourchette et une assiette en or ou feuille banane et la main? Quelle question? Feuille banane la main direct. T'es Feuille, en or, t'es. feuille banane avec la main. Ça, c'est Couteau long. fourchette en or. Non, feuille banane avec la main, tradition. Si tu pouvais inviter n'importe qui à manger et à goûter l'un de tes rougail saucisses, mort ou vivant, laquelle dans le monde? Zidane. Zidane, qui ferait que Zidane vienne manger Zidane. rougail saucisse? Ouais, mais du coup, poulet parce qu'il ne mange pas cochon. Mais Zidane. C'est un message, Zim Zim. Si tu nous entends, t'es invité à manger un rougail saucisse. Allez, Zizou, viens, Ouga. Si t'étais un personnage de série ou de manga, tu serais qui et pourquoi? Je serai Vegeta Vegeta. dans Dragon Ball Z. Putain, je m'attendais à Sanji, moi. Pourquoi Vegeta? Vegeta parce que je kiffe ce personnage, il est intriguant, il a une évolution de son personnage et c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'introspection, qui prend du recul et qui arrive à changer. Et j'aime beaucoup l'évolution de ce personnage qui réfléchit et c'est tout moi. Stylé. Et puis c'est le genre de personnage qui est aussi ne se soumet pas aux autres. Tu vois, il y a une fierté. Ah, Et c'est moi- un rageux quand même, Vegeta. Non, il est fier, il est juste Ouais, fier. fier. Parce qu'à la fin, il arrive à admettre que Sangoku est plus fort que lui dans l'arc-bout sur le combat de la fin. Mais moi, ce que j'aime avec lui, c'est son côté fier. Et moi, je suis quelqu'un de très très fier. J'ai une très grosse fierté. Ça, j'ai pas dit, mais bon. Je sais pas si on pense ça comme un défaut ou une qualité, mais j'ai une très grosse fierté. Fierté ou broquet? Les deux. Ouais, les deux. Les deux. Les deux. J'adore les deux. Les deux. Alors, s'il fallait choisir entre plus jamais manger un civessière ou plus jamais manger de ta vie un rougail la morue. Allez, plus jamais manger de ma vie un rougail à la morue. Ouais? Ouais, parce que je suis plutôt viandard, moi, quand même. Ok, Plutôt ok, viandard. ok. Si tu devais changer de métier, tu serais quoi? Je serai comédien. Comédien? Ouais, comique. Ah, stylé. Parce que c'est que depuis, bon, comme j'ai déjà dit, je fais beaucoup rire, mine de rien, mais j'ai pas créé de compte contenu humoriste. Il y en a déjà assez à La Réunion. Ouais? Ouais. Bon, tu peux faire un peu de délire humour sur la Ouais, cuisine. des fois, je le fais, des fois. Ouais. Des fois, je le fais, des fois, ça m'arrive, ouais. En vrai, je suis drôle, hein. On Ouais. dirait pas, mais je suis très, très drôle. En moi. vrai, je suis drôle. En vrai, J'aime bien. j'imite bien les gens. Non, si, je sais que j'ai toujours été le clown de la bande, tu vois. Ouais. Même au taf, quand j'étais en métropole, j'amusais tout le monde, tu vois. Je suis quelqu'un de solaire, je fais des blagues pas drôles aussi, mais comme elles sont pas drôles, elles font rire. Ouais, tu les vois. blagues de tonton, là. Voilà, c'est ça. Pas mal, pas mal. C'est qui le meilleur chef à La Réunion? Alors, sur le papier, cette année, c'est Potin, le chef du Palme. Mhm. Mais pour moi, il y en a plein, tu vois, il y en a plein, donc je ne veux pas créer de jaloux. Alors, on va dire par affinité, je dirais Mathias Joma. Ouais. C'est mon poteau là qui tient le restaurant du Lavoir à Saint-Pierre. Big up. Bon, bah, big up à Mathias. Ouais, Et- et super bien lui. C'est qui, du coup, le meilleur chef, ton chef préféré tout court, dans le monde? Ah, Xavier Pincema. Xavier? Pincema. D'accord. Un ancien gagnant de Masterchef, j'allais dire. De Top Chef. Et
Lui, pareil, en fait, il fait de la cuisine, mais il apporte un côté moderne, en fait, dans ses vidéos. Faut le suivre. C'est un monstre de la cuisine. Ouais. Ah ouais, puissant, même ses vidéos. Puissant, le mec. La tradition, il touche pas. Il touche pas à sa tradition, là. C'est une vraie question parce Il que... touche pas, il touche pas. Parce qu'il faut innover. Oui, oui, mais tu peux toujours innover sans la tradition. Comment tu innoves sans toucher à la tradition? Bah, moi, j'innove, par exemple. Enfin, après, ça dépend de qu'est-ce que tu entends par innovation. Si je te dis, je vais mettre un peu de ketchup dans le rougail Ah saucisse. non, pas ça. Moi, je te parle d'innovation dans le sens où moi, je fais de la cuisine traditionnelle, mais j'innove sur le format de mes vidéos, c'est que j'apporte un côté moderne. Donc, je mixe les univers. Là, j'innove plus sur le format, mais après, le plat en lui-même, on évite de... Genre, je mets pas de gingembre et de siave dans le rougail saucisse. Bah, après, le gingembre, ça me choque pas parce qu'il y en a qui le mettent pour Ouais. donner du goût. Il y a des régions, ils le font. Mais siave, non, jamais. Siave, non? Non. Un petit peu. Non. Un petit peu. Non, pas de siave dans les saucisses. Non, pas de siave, jamais. Oh, moutarde. Pour faire quoi? Pour innover. Ça gagne le coup. On innove pas comme ça. Tout s'est bien passé On- et puis à la on- fin, on- on s'est fâché. Pas de moutarde, pas de siave, non, pas de ketchup, rien, Tu rien. touches pas. Non, ça, il touche pas ça. Il touche pas à la tradition. Sucré ou salé? Salé. Salé? Ouais, salé. Ok. Salé, salé. Et la dernière pour conclure, venir chez Sky 2 TV ou ne jamais venir chez Sky 2 TV? Venir et revenir chez Sky 2 TV. Ah, ça fait plaisir, frérot. Ça fait plaisir. On arrive au terme de l'entretien. Yes. On s'est vraiment bien amusé, découvrir ton parcours, ta cuisine, tout. Et voilà, si tu avais un petit mot de fin, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil de vie ou pas, d'ailleurs? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil ou quel message tu voudrais faire passer? Soyez vous-même, soyez humble, partagez l'amour et on met ensemble la réunion. Si vous avez kiffé, abonnez-vous, likez, partagez. Si vous voulez passer dans l'interview, il suffit de nous envoyer un mail, un message. On est preneur de nouveaux profils. Donne man à la force, hein.